Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elo. Aujourd'hui, je te dévoile mes astuces imparables pour arrêter de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dixit, arrêter la procrastination. Qu'on se le dise, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et d'ailleurs, peut-être que tu es en train de regarder ma vidéo plutôt que de faire les tâches que tu avais prévu de faire. Je te vois. Toujours est-il que je vais te dévoiler mes astuces et mes conseils personnels pour qu'à l'avenir, en tout cas je l'espère pour toi, tu arrêtes de procrastiner et tu arrives à te mettre au travail tout de suite. Séquence ton travail. Alors quand on a beaucoup de choses à faire, il y a deux types d'hypothèses qui peuvent être mises en avant. Il y a la paresse et le fait d'être débordé parce qu'on a énormément de choses à faire. Alors pour la première hypothèse, la paresse, malheureusement je peux pas t'aider et là tu vas devoir te battre avec toi-même. Ça c'est un autre sujet de vidéo. Mais pour la deuxième hypothèse, j'ai heureusement pour toi des solutions. La première, ça va être de séquencer ton travail. En effet, si tu as énormément de travail, par exemple tu as 100 pages à étudier, tu vas être complètement découragé parce que tu n'auras pas envie en fait de faire quoi que ce soit. Ce que je te propose et ce que je te conseille de faire, c'est de subdiviser ton travail en plusieurs parties. Plutôt que d'étudier 100 pages, tu vas le subdiviser en 5 fois 20 pages ou en 3 fois 30 pages. Ça va permettre de voir le bout du tunnel et de te dire bon, je n'ai que 30 pages à étudier aujourd'hui, j'en ai pas 100 et ça te permettra d'être beaucoup plus motivé dans ton travail. Tu peux également subdiviser ton travail en plusieurs jours, notamment, je reprends toujours cet exemple de 100 pages à étudier, tu peux étudier 3 fois 30 pages par jour, donc ça veut dire peut-être 3 fois une demi-heure par jour ou 3 fois une heure, plutôt que d'étudier 5 heures par jour. C'est toujours mieux d'étudier une heure ou une demi-heure par jour que de ne pas étudier du tout, non? Tu ne crois pas? Mais attention, ne sois pas trop gourmand, parce que si tu es trop gourmand et que tu penses que tu pourrais étudier, imaginons 80 pages en une journée et que tu n'en es pas capable parce que tu es trop fatigué, tu n'as pas la concentration nécessaire, tu risques de vite te décourager et de peut-être pas atteindre les 50 pages parce qu'arrivé à la moitié du chemin, tu en auras déjà marre. Donc moi je te conseille, c'est de subdiviser ton travail de manière à ce que ce soit réalisable, quitte à le faire de manière plus fréquente ou de manière plus étalée sur la durée. Fixe-toi des délais. La deuxième astuce que j'ai, c'est de te fixer des délais. Donc c'est-à-dire que, imaginons tu dois passer le permis de conduire. Oh là là, cette année ma résolution c'est de passer le permis de conduire. Bah non, moi j'ai une autre solution, c'est prends déjà rendez-vous pour passer le permis de conduire. T'as une date butoir, tu n'auras pas de choix. Tu n'auras pas d'autre choix en fait que d'étudier. Essaie de te fixer une échéance à chaque fois que tu veux travailler. Se mettre une échéance, ça permet également de savoir que par exemple en 5 jours je dois faire tout le ménage de ma maison ou alors je dois trier tous les papiers. Ça permet de se dire bah voilà, sur 5 jours je sais que je peux subdiviser mon travail et je sais que j'ai une vue d'ensemble sur mon travail. Se fixer des délais, ça permet également d'avoir une vue d'ensemble et de savoir que à la date butoir qu'on s'est fixé, on aura terminé tout le travail qu'on avait prévu de faire en l'échelonnant, comme de faire le point numéro 1 que je viens de citer. Et au moins tu sais que tu auras tout le temps de réaliser les tâches que tu avais prévu de faire dans le délai de partie. Au niveau des délais, si par exemple pour le ménage tu te fixes comme date butoir le vendredi, tu te dis ça, le ménage est fait et le week-end je peux vraiment profiter de mes enfants, je peux profiter de ma vie de famille ou je peux profiter d'aller boire un verre avec mes amis. Se fixer des délais au vendredi, ça permet également de se dire que le week-end on a vraiment des journées off, on ne fait plus rien et ça donne vraiment envie de se démener toute la semaine pour être en congé entre guillemets en même temps que tout le monde. Mets-toi directement dans les conditions de travail. La troisième étape, on le sait, le plus dur, c'est de s'y mettre. On le sait tous, quand on prévoit de faire certaines choses, c'est qu'on a des élans de motivation. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport, aujourd'hui, je vais ranger la maison. Et puis, en fait, la motivation, ça retombe un peu comme un soufflet. Ce qu'il faut donc faire, c'est de te mettre au travail dès que tu as la motivation, dès que tu as l'élan de motivation. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au sport. N'attends pas qu'il soit 18 h si tu te l'as dit à 14 h. Enfile tes affaires de sport et va directement à la salle de sport. Si tu as envie de faire ton ménage, prépare ton seau, ta serpillière et tes produits d'entretien dans ton salon. Au moins, tu sais que même si tu dois prendre ta douche avant de t'y mettre, ton seau, ta serpillière, ils sont déjà prévus, ils sont déjà préparés. Et donc du coup, tu auras beaucoup plus de facilité parce que tu verras ton seau qui est au milieu de ta pièce plutôt que de te dire que ton seau est simplement dans ton garage ou dans ta buanderie. On sait également que la motivation, on l'a souvent le matin, en tout cas bien plus que le soir à 20 h. Donc profite de ce temps-là le matin pour faire tout ce que tu as à faire et dis-toi après que ta journée, elle est tranquille. Si tu dois repasser ou si tu dois lancer une machine, fais-le dès que tu te lèves le matin. En plus, avec les rayons du soleil du matin, ça donne vraiment envie de s'occuper de sa maison par exemple, plutôt que d'être à la bourre et de le faire à 20 h le soir parce qu'on a procrastiné toute la journée. Petit aparté, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Cela fait grandir la chaîne et ça me permet de voir aussi quel type de contenu je peux te proposer à l'avenir.
Évite les sources de distraction. On parlait avec le fait de se mettre directement dans les conditions de travail. Évite les sources de distraction inutiles. Par exemple, tu te dis aujourd'hui je nettoie. Super, tu as préparé ton seau, tu as préparé ta serpillière, tu as préparé ton eau, mais tu as envie de te mettre soit une chaîne de musique, soit une bonne série Netflix en fond. C'est pas la peine de chercher pendant 20 minutes. Parce que, mis à part te démotiver et t'affaler dans le canapé pour commencer la série parce que tu auras mis un temps de dingue à chercher sur Netflix la série parfaite, et entre nous, la série parfaite n'existe pas quand tu travailles, on s'en fiche un peu de ce que tu mets. Au lieu de mettre 5 minutes pour choisir une série, tu vas peut-être perdre une demi-heure, une heure, voire complètement toute ta journée parce que finalement, tu te seras mis dans le canapé et tu n'auras jamais nettoyé ta maison. Essaye d'éviter les sources de distraction qui sont chronophages, donc qui prennent du temps. On a vite perdu une demi-heure, une heure, notamment les réseaux sociaux. On a tendance à scroller sans fin, sans s'en rendre compte et perdre toute notion du temps. Ce que je peux te proposer pour les réseaux sociaux, soit c'est de mettre un minuteur et de se mettre un chrono, comme ça tu es certain de ne pas dépasser le temps des 10 minutes. C'est pareil, si tu dois étudier ou si tu dois faire des choses, évite d'avoir ton téléphone près de toi. Les notifications qui vont apparaître sur ton téléphone vont te tenter en fait d'aller regarder les notifications, d'aller voir ce qui se dit, et donc tu risques de flancher du côté obscur et d'aller sur les réseaux sociaux. Donc essaye d'éviter vraiment les sources de distraction, les sources de tentation qui sont les plus difficiles. Ça peut être également un paquet de bonbons. C'est vite une distraction où on mange. On commence avec 1, 2, 3 bonbons et puis finalement on n'étudie plus et on ne fait que manger. Forcément, on prend toute notre énergie à manger les bonbons et plus du tout à étudier, et ça c'est vraiment pas le bon plan. Récompense-toi et fais des pauses. Si tu sais que tu as une grosse journée de travail devant toi aujourd'hui, fais des micro-pauses. Les pauses, elles sont faites pour ça. Elles permettent au cerveau de s'aérer l'esprit, mais également d'être plus concentré une fois qu'on a pris un bon bol d'air. Ce que je conseille, c'est de faire une petite micro-pause de 5-10 minutes toutes les heures, si on en a l'opportunité, ou au moins de couper ta journée en 4, donc c'est-à-dire une pause à 10h, une pause à midi, une pause vers 4h et une pause le soir. Attention, en rapport également avec les distractions dont j'ai pu parler, faire des pauses et aller sur les réseaux, on a vite pris non pas 10 minutes de pause, mais une demi-heure, voire une heure de pause. Donc ce que je peux te proposer, c'est de mettre soit un minuteur, et ainsi tu sais qu'après les 10 minutes de pause, tu as terminé et tu te remets au travail, soit de ne pas toucher aux tentations et te dire que tu la prends uniquement pendant ta pause de midi, où là tu sais que tu as une plus longue pause d'1 heure par exemple. Pour te motiver, tu peux également t'octroyer des récompenses, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient matérielles. Pour quelqu'un par exemple qui va passer le permis, sa récompense c'est le Saint Graal, c'est le permis. Donc là en soi, le fait d'étudier, tu sais que tu as une récompense au bout qui t'attend. Le fait d'avoir une maison propre par exemple, le nettoyage, te dire qu'au moins tu n'as plus rien à faire et tu vas pouvoir avoir ton week-end complet de libre et regarder ta meilleure série ce soir, ou alors tu peux te dire aussi que ta récompense c'est d'avoir une maison propre et qui sent bon, et qui n'aime pas les maisons qui sentent bon d'ailleurs. Donc en fait c'est à toi de te fixer les objectifs et les récompenses qui te donnent envie de continuer. Si par exemple réussir ton année scolaire, tu te dis voilà je peux partir avec mes copains en vacances si je réussis mon année scolaire, ça va te donner envie d'étudier. Si tu as du mal à te mettre au travail dans ton job, tu dois peut-être faire des feedbacks à ton chef, les feedbacks à ton chef c'est entre guillemets ta récompense parce que tu auras des félicitations de ton chef. Fais le bilan des tâches que tu as accomplies ou non. À la fin de la journée, fais le point. Est-ce que tu as réussi à faire toutes les tâches que tu t'étais mises? Et si tu n'as pas réussi toutes les tâches que tu t'étais mises sur ta to-do list du jour, repousse-les demain ou après-demain de manière à ce que pour la date butoir que tu t'es fixée, tout soit terminé. Et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi? Est-ce que c'est parce que tu as procrastiné, tu n'as pas réussi à te concentrer? Est-ce que c'est parce que tu as eu un contretemps? Est-ce que c'est parce que tu avais fixé trop de choses à faire et que tu as eu les yeux plus gros que le ventre? Voilà, c'est toutes les questions que tu dois te poser pour qu'à l'avenir, quand tu séquences ton travail et que tu te mettes des dates butoirs, tu arrives à accomplir toutes les tâches que tu te fixes. Tu pourras alors adapter ta manière de voir les choses. Si tu sais que sur une journée, tu étudies par exemple 80 pages par jour, ça ne sert à rien les autres jours de mettre 100 pages par jour. Fais-en peut-être 70, comme ça tu es sûr de réussir. Ou 80 si tu sais que les 80, tu peux facilement les étudier. C'est pareil pour le ménage. Si tu sais que tu as un corps qui est vite épuisé et que tu as du mal à maintenir la cadence, si déjà après avoir aspiré, tu n'as pas la force de passer à l'eau, ça ne sert à rien de mettre les deux tâches le jour même. Passe un coup d'aspirateur la veille, fais-le peut-être le soir, comme ça tu ne dois pas le refaire le matin. Le lendemain matin, alors tu passes à l'eau. Si tu te rends compte que tu as procrastiné et que au lieu de commencer à 10h du matin, tu as commencé à 13h, pose-toi également les bonnes questions. Pourquoi j'ai commencé à 13h et non pas 10h du matin? Est-ce que j'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais faire?
Ce sont des questions que tu vas pouvoir te poser afin de pouvoir changer ton fusil d'épaule. 10 heures, j'ai pas réussi parce qu'il y a ma série préférée qui passe. C'est à toi de voir. Est-ce que tu commencerais pas à 8 heures du matin? Alors comme ça tu es sûr que de 8 à 10 tu sais travailler. À 10 heures tu prends ta pause et tu regardes la série qui passe. Et puis après tu reprends le travail. Ça peut être une solution. Toute problématique a sa solution et je t'invite vraiment à y réfléchir, à te motiver. Si tu as des objectifs, tu as toutes les cartes en main pour y arriver. Il suffit juste d'une chose, c'est de le faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas arrêter de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, que ça t'aura peut-être motivé à te mettre au travail maintenant, là, tout de suite. Et je t'invite d'ailleurs à arrêter cette vidéo et à t'y mettre directement. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!